Vendredi Saint et Pâques qui comptent, il y a aussi Pentecôte, parce que Pentecôte, c'est l'accueil du Saint-Esprit, c'est aussi le jour de la naissance de l'Église, comme on dit. Euh, et pour nos frères et sœurs juifs, c'est Shavuot, c'est la fête du don de la loi, c'est aussi la fête des moissons. Il y a plein d'images qui peuvent nous parler par rapport à toutes ces dimensions-là, la venue du Saint-Esprit. Et j'aimerais aujourd'hui et demain vous parler d'une expérience qui est bénissante pour nous, dont je crois que nous avons tous besoin, qu'on soit charismatique, pas charismatique. D'ailleurs, quand on dit parfois que je suis charismatique, j'ai pas honte de l'être, mais je crois que tout chrétien euh, en Christ, il devrait être charismatique parce qu'on ne peut pas vivre sa foi sans être rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais aborder cette dimension de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, c'est un texte qu'on a lu plusieurs fois déjà dans ces dernières semaines, il fait une promesse. Il fait une promesse, c'est un jour de fête d'ailleurs qu'il le fait, c'est la fête des tabernacles. Le dernier jour de la fête, il est debout et crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. C'est ce qu'il dit. Et puis Jean, il explique, parce que finalement, on a peut-être du mal à le comprendre, Jean, il explique ce que ça veut dire. Il écrit, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc il y a une dimension du Saint-Esprit qui doit venir en nous, qui doit venir sur nous, et puis qui doit couler de nous. C'est ça la plénitude. C'est quoi? À quel moment sais-tu que quelque chose est plein? C'est quand ça déborde. Un verre est plein, tu le sais qu'il est plein à rabord, pas plus que rabord, il est plein de chez plein quand il commence à déborder. Ben, c'est la même chose avec l'esprit. On ne veut pas juste recevoir un peu l'esprit, on reçoit l'esprit dans la plénitude pour que ça coule de nous, parce que c'est bien ça l'objectif. L'objectif, c'est que nous ne devenions pas des super chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit et puis qui continuent de vivre leur petite vie de foi tranquillement, peut-être même puissamment chez eux, mais pour que quelque chose que nous avons reçu puisse sortir de nous et se répandre autour de nous. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Donc nous ne voulons pas que recevoir un peu, être éclaboussé, comme certains le disent, par l'Esprit Saint, mais nous voulons le recevoir encore et encore jusqu'à déborder. Et cette image, justement, des fleuves d'eau vive qui coulent de nous, c'est aussi cette image qu'on retrouve dans le baptême. Et on va en parler un tout petit peu tout à l'heure. C'est l'image qu'on retrouve dans cette histoire du baptême, où l'eau joue un rôle, mais aussi le Saint-Esprit joue un rôle. Et je crois que... alors il y a une condition, évidemment. Jésus dit, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux que les fleuves d'eau vive coulent de toi, il faut que tu crois en moi. Donc il y a un préambule qui est important quand même, c'est qu'on ait la foi. Donc Jésus, il va parler de la plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli de lui. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, il dit aux disciples, avant de mourir sur la croix, il leur dit, moi je prierai le Père et il vous enverra un autre défenseur, un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il reste avec vous et il sera en vous. Donc il y a cette dimension, l'Esprit vient, il va rester en nous, nous devenons l'habitation du Saint-Esprit, et puis il va sortir de nous et va se répandre autour de nous. Nous sommes appelés à le recevoir aussi sur nous. Dans leur marche avec Jésus, les disciples, ils connaissaient le Saint-Esprit parce qu'ils le voyaient à l'œuvre dans la vie de Jésus, et ils l'ont même expérimenté, mais juste avec mesure, juste un peu. Quand Jésus les envoie en mission, il leur défère une partie de son autorité et de sa puissance et il les envoie, il leur dit, allez, allez guérir les malades, allez chasser les démons, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et quand ils reviennent, ils sont waouh, ils sont tout contents parce que ils ont dit waouh Seigneur, mais même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc ils avaient bien la conscience que quelque chose euh, euh, était venu de la part de Jésus sur eux, en eux, pour qu'ils puissent le donner.
Mais c'est pas resté. Et cette idée de la mesure du Saint-Esprit, on la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Par exemple, avec Moïse, quand il a besoin d'être secondé par des gens pour l'aider à gérer les affaires courantes du peuple, euh, il appelle des anciens. Dieu lui dit, prends des anciens avec toi pour qu'ils s'occupent du peuple et que toi, tu continues à diriger voilà, le peuple d'Israël, mais que tu sois secondé avec eux. Et puis Dieu lui dit, amène-les à la tente de la rencontre et qui s'y présente avec toi. Je descendrai te parler et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu n'apportes pas tout seul. Donc ils reçoivent aussi cette mesure. On trouve la même idée dans l'histoire de Élie et Élisée. Élie, avant de partir, il demande à Élisée, qu'est-ce que tu aurais envie de recevoir de ma part? Et puis Élisée, il n'est pas bête, il dit, mais moi, j'aimerais recevoir une double portion de ton esprit. Donc je veux recevoir une double mesure de l'esprit qui est sur toi, de l'esprit qui est en toi. Parce qu'il voyait bien que l'Esprit Saint, dans le prophète Élie, était puissant. On trouve la même idée chez Jean-Baptiste quand on annonce à son père Zacharie qu'il allait avoir un fils dans son grand âge. euh, L'ange lui dit ton fils, il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers leurs enfants. Jean-Baptiste, il a reçu une portion de l'Esprit Saint, une portion puissante d'ailleurs, parce que quand on voit son ministère, waouh, il avait un message fort, il avait un message puissant à tel point que les habitants de toute la région venaient écouter ce qu'il avait à dire au désert, et puis ils étaient touchés puissamment. Mais lui, il savait très bien qu'il n'avait pas, qu'il n'avait pas la plénitude. Il savait très bien que celui qui venait après lui, Jésus, c'est lui qui allait baptiser dans la plénitude. Il dit, moi je ne suis pas le Messie. Moi je ne suis pas le Messie. Il va même dire, celui que Dieu envoie, il a les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Il sait que Jésus, lui, il reçoit l'Esprit sans mesure. Lui, il n'est pas digne de délier la couronne des sandales de Jésus. Et il rajoute, moi je vous baptise d'eau, mais lui, celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc il y a toute cette dimension de baptême. Et je parlais de l'eau tout à l'heure. Souvent dans notre idée, le baptême, ça a à voir avec l'eau, puisqu'on parle du baptême des enfants ou du baptême des adultes. Donc ça a une dimension de l'eau. En réalité, quand Jean-Baptiste dit que Jésus va nous baptiser de Saint-Esprit et de feu, c'est une autre dimension que le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est plonger dans l'eau et ressortir. Le baptême de l'Esprit, c'est être plongé dans l'Esprit, mais rester dans l'Esprit. Rester dedans. Être immergé dedans. Et d'ailleurs, il y a plusieurs explications, mais le terme baptême, c'est pas un terme religieux au départ, c'est un terme d'abord de cuisine, hein, puisque voilà, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais la première fois où le terme apparaît, le terme de baptiser, c'est dans une recette de cuisine où on apprend à faire des cornichons, on prend les cornichons, on les plonge dans l'eau, on les baptise dans l'eau, on les ressort, et puis après on les baptise, on les replonge dans le vinaigre pour qu'ils deviennent des vrais cornichons. Mais c'est aussi employé dans une autre dimension que parfois on ne connaît pas et qui n'est pas non plus religieuse, c'est celle de la teinturerie. On dit euh, c'est pour donner de la couleur à un vêtement. On plonge le vêtement dans la teinte, on le baptise dans la teinte et on le brasse jusqu'à ce que le vêtement prenne la couleur. Et moi, ça me parle cette idée-là. Nous devons pas seulement être plongés dans l'eau pour être baptisés et recevoir Jésus. Nous devons être plongés et rester immergés en Jésus pour prendre la couleur de qui il est. Rester immergés dans l'Esprit Saint jusqu'à ce que nous ayons pris la couleur de celui dans lequel nous sommes plongés. Autrefois, je ne sais pas si vous connaissiez ça, mais quand on voulait avoir des jeans un peu originaux, avec des taches, on nouait le jean à certains endroits, on plongeait dans l'eau de Javel, puis ça faisait des taches blanches, euh, pour que la couleur ne soit pas uniforme. Euh, Moi, je réalise que parfois, dans notre vie, il y a aussi des taches qui,
qui n'ont pas pris la couleur de la vie de Jésus. Et qu'il faut qu'on accepte par l'Esprit Saint de le laisser défaire les nœuds qu'il y a en nous, un après l'autre, pour que nous devenions de plus en plus semblables à celui que nous aimons et celui que nous voulons servir. Quand Jésus nous immerge dans son esprit, alors nous devenons participants à sa nature, nous devenons comme lui. Il change notre caractère, il change notre manière de vivre, il change notre comportement. Alors c'est du travail, mais il le fait petit à petit, jusqu'à ce que, comme Paul l'écrit, nous devenions semblables à lui en toutes choses. Demain, on va continuer à parler du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, avec cette notion d'être revêtu de lui. Et moi, je crois que c'est des choses importantes que le Seigneur aimerait encore nous apprendre dans cette dernière semaine avant Pentecôte. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous prenez plaisir à suivre la parole de Dieu. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine méditation. Bonne fin de journée à vous.